C'est pour mon exemple, je vais revenir sur ça. J'étais en train de dire, Joseph, il quitte la maison de son père. Il descend d'un niveau et il devient esclave. Non seulement esclave, tu es libre mais pas libre. Tu es libre mais pas totalement libre. Parce que quelqu'un te freine. Tu es bloqué quelque part. Et ensuite, ça ne finit pas là. Tu es encore enfermé. Quel niveau de recul? Parce que selon les hommes, je dois voir ma chaise, n'est-ce pas? Je dois voir mon trône. Je sais où je vais. Par exemple, pour postuler dans une entreprise, en ligne, on met les détails, les job descriptions, on décrit le travail. On sait que tu vas aller et tu deviendras ceci, cela dans ce travail. Tu vois la place et tu t'avances. Et dès que tu arrives à ta place, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois. Ça, c'est le processus normal des hommes. Est-ce que ce n'est pas ça? J'ai dit d'abord, avant de continuer, je vais d'abord déclarer. Dans le processus normal des hommes, tu vaincras. Oh, tu ne me donnes pas un amen. Dans le processus normal des hommes, tu vaincras. Si tu dois postuler, tu vas postuler avec un bon CV. Et tu vas avoir un bon salaire. Et tu auras un bon travail. Je suis en train de déclarer. De la même manière, je suis assis sur cette chaise, que tu obtiens un bon travail dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer, de la même manière que je suis en train de m'asseoir, que tu obtiens un bon mariage au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer, de la même manière je suis assis, que le ciel s'ouvre pour toi au nom de Jésus-Christ. Ça ne se finit pas là. Joseph maintenant, papa, John, regarde avec moi. Or, avant de quitter la maison de son père, Joseph a pris un songe. Ah, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Rabababosha. Joseph a eu un songe. Le songe de Joseph, la Bible est en train de dire que Joseph a vu quoi? Les gerbes de ses frères s'agenouiller devant lui. C'est ce qui a même activé la jalousie de ses frères. Parce que la personne qui a vendu Joseph, c'était ses frères. Joseph a vu que non, ses frères se sont fâchés à cause de ça. Joseph a encore un deuxième message. Il dit, il voit la lune, les étoiles et tout ce qu'on sort s'agenouiller devant lui. Ça, le frère dit, cet enfant est en train de blaguer avec nous. Or, Dieu savait que le moyen de transport pour amener Joseph en Égypte, s'il dit à Jacob que ton enfant deviendra premier ministre en Égypte, Jacob peut ne pas accepter. Jacob peut refuser de libérer son fils. Parce que si tu vois comment est-ce qu'on décrit Joseph dans la vie de Jacob, cela veut dire que Jacob, la Bible dit, il l'aima parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Jacob n'allait pas se séparer de Joseph. Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu sait le défaut de Joseph, c'est sa bouche. Dieu est maintenant en train de faire que le défaut de Joseph soit le moyen de transport que Joseph va arriver en Égypte. Dieu fait en sorte qu'on prend Joseph par la jalousie de ses frères, pour qu'il arrive en Égypte. C'est ça l'Égypte, c'est ça son trône. Dieu fait quoi? Au lieu qu'il part normalement et s'assoit, Dieu fait contourner Joseph. Dieu fait que Joseph soit vendu par ses frères. Et non seulement il est vendu par ses frères, Joseph est encore vendu chez Potiphar. Non, il s'éloigne de son trône. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? Il s'éloigne de son trône. Il a été d'abord, il a vu les trônes. Il a vu les trônes. Regardez-moi très bien, parce que c'est ici le nœud de mon message. Il a vu son trône dans les songes. Il voit les trônes quand il dort, il voit les trônes. Mais quand il ouvre les yeux, il n'y a pas de trône parce que physiquement, il ne voit pas ça. Parce que physiquement, ça se trouve en Égypte. Joseph, même si il a eu ses visions, Joseph a dit à ses frères et s'active la jalousie de ses frères. Joseph, au lieu de
dire à papa que je dois être un bon cultivateur parce que je serai riche dans la culture. Joseph a dit à ses frères que je vois la lune, les étoiles se prosterner devant moi. Ses frères deviennent jaloux. Ils prennent Joseph et ils le vendent par les Ismaélites. Joseph devient esclave. Non seulement il devient esclave des Ismaélites. Arrivé en Égypte, Joseph est vendu chez Potiphar. Non seulement il est vendu chez Potiphar, la femme de Potiphar lui a trompé, il a inventé une histoire contre lui et Joseph est entré en prison. Or, en prison, Joseph est loin de s'imaginer que là-bas, c'est le lieu où il devait arriver. Dieu fait ceci. Dieu va dans la nuit et il donne un rêve à Pharaon et il bloque l'interprétation à ses magiciens pour que Joseph seul ait l'explication. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde cherche l'explication. Personne n'a l'explication. Et Dieu donne la lumière à Joseph. Pourquoi Dieu donne la lumière à Joseph? Même s'il avait quitté la maison de son père, la Bible dit, quand nous avons lu dans le verset 39, dans le chapitre 39, le deuxième verset, malgré qu'il a quitté la maison de son père, malgré que ses frères l'ont vendu, malgré qu'on l'avait rejeté, malgré qu'il a été poussé, chassé, poussé de la maison, à l'extérieur de la maison de son père, la Bible est en train de dire, Dieu était avec lui. Je suis en train de dire à une personne, même si les choses semblent être compliquées, que Dieu soit avec toi. Même si les choses semblent se fermer, que Dieu soit avec toi. Dieu a fermé, parce que Dieu était avec lui, Dieu a fermé la porte d'interprétation à tous les magiciens. Maintenant, Joseph est en prison. Oh my God. J'avais dit quoi, Papa John? Que Joseph avait fait quoi? Avait reculé. Parce que normalement, il devait aller comme ça pour s'asseoir sur son trône et voir le trône et s'asseoir. Joseph devient esclave. Joseph est acheté encore esclave 2 fois. Joseph devient en prison esclave 3 fois. Et il est diminué à 3 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Dieu en fait une circonstance que les gardes-corps, que le servant les serviteurs, les R voulaient me fuir. Les serviteurs de Pharaon puissent entrer en prison et donner l'interprétation. Et il est sorti, il a oublié Joseph. Un jour, malgré qu'il a été abaissé, malgré qu'il a été humilié, malgré qu'il a été rabaissé, Pharaon eut un songe. Et dans les songes de Pharaon, Papa John, Pharaon appelle les magistrats, appelle les magiciens, appelle ses sages. Personne ne lui donne l'explication. Pendant ce temps, Joseph a reculé. Il n'est plus fils. Il est maintenant esclave. Il n'est plus esclave. Il est esclave de l'esclave. Il n'est plus esclave de l'esclave. Il est en prison. Non seulement il est en prison, Pharaon a un songe. Et le serviteur se souvient de Joseph. Et il dit à Pharaon, en prison, on avait un homme. Pourquoi tu dis maintenant? C'est parce que le besoin est arrivé. Pendant qu'il parlait de Joseph au Pharaon, Joseph ne s'imaginait pas qu'il était en train d'avancer en reculant sur son trône de premier ministre. Pendant qu'il a dit à Pharaon, il y a quelqu'un qui peut interpréter. Et il était déjà en prison, reculé de 3 degrés. Le Pharaon dit, appelez-moi Joseph. Joseph est sorti de la prison, mais il est toujours esclave. Bien-aimé, quand il sortait et il était esclave, mais maintenant il devait donner l'explication devant le Pharaon. La condition pour interpréter le songe de Pharaon, c'était que l'Éternel devait être avec lui. Et Pharaon a posé la question. Et Joseph donne la bonne réponse. Dès que Joseph donne la bonne réponse, sans se rendre compte, sans savoir que ce jour-là était la réalisation de tout ce qu'il avait vu en songe, Pharaon improvise un trône pour
pour Joseph, de telle sorte que, en reculant, Joseph était en train d'avancer vers son trône. En reculant, Joseph était en train d'avancer vers son trône. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Même si tu as l'impression de reculer, sache-le bien. Avec Dieu, même si tu recules, tu avances. Dieu te fait avancer dans ton trône malgré que tu avances en reculant. Ça, c'est imaginer, ça, c'est rendre compte. Joseph a été assis sur le trône et il ne savait pas qu'il est arrivé là où il était en train de voir les gerbes s'agenouiller, le soleil s'agenouiller, les étoiles s'agenouiller. Je suis en train de dire à une personne, Dieu te visitera. Ah. Dieu te visitera et sans te rendre compte, malgré que tu verras, comme si tu es en train de reculer, tu vas avancer vers ton trône. J'ai dit à une personne ce matin, dans les supermarchés de Dieu, on doit chercher d'abord Dieu, parce que c'est lui qui peut te donner